Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cultiver vos propres pailles, une alternative écologique et durable aux pailles en plastique. Je partagerai avec vous les étapes simples pour faire pousser des pailles comestibles, ainsi que quelques astuces pour les entretenir. Que vous soyez passionné de jardinage ou simplement à la recherche de solutions zéro déchet, cette vidéo est faite pour vous. Alors, préparez vos pots et vos graines, et c'est parti. Par Larry Hodgson, 7 août 2018. Cultivez vos propres pailles. Paille commerciale faite de tiges de seigle, secale céréales. Source, www.harveststraw. Comme avec la controverse actuelle au sujet de l'effet nocif des pailles en plastique sur l'environnement, quel média n'a pas publié un article, sinon 2 ou 3, sur le sujet au cours des dernières semaines? Pourquoi ne pas revoir le concept original, soit celui des pailles faites à partir de plantes? Oui, depuis des millénaires, les humains ont utilisé des plantes à tiges creuses comme paille, souvent dans un effort de ne boire que le liquide et non les résidus. Disons que les sources d'eau de l'époque n'étaient pas aussi limpides que celles d'aujourd'hui. La paille originale à l'origine, les humains utilisaient de la paille, soit des tiges de céréales, pour siroter leur boisson. Source, Hans, Pixabay. Comme le mot « paille », pour designer un tube par lequel on peut boire un liquide vient du fait que la paille, c'est-à-dire la tige coupée de céréales, était la paille originale. Les tiges des graminées sont creuses, sauf au nœud. Alors pour faire une paille à boire, il suffit de les couper juste au-dessus d'un nœud et juste en dessous du suivant. Voilà. Une paille tout à fait naturelle et biodégradable. D'ailleurs, partout à travers le monde, des génies du marketing sont actuellement à l'œuvre pour promouvoir la réintroduction des pailles faites de paille séchée et désinfectée et souvent teintes aux couleurs de l'arc-en-ciel, pour remplacer la désormais oni-paille de plastique. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de fabriquer vos propres pailles à partir d'une botte de paille ramassée sur une ferme ou dans une jardinerie, car qui sait depuis combien de temps elle est là ou comment elle a été traitée, mais vous pouvez facilement couper une tige fraîche de toute graminée en croissance de dimensions appropriées et l'utiliser comme paille. Outre la récolte de tiges de céréales provenant d'un champ agricole près de chez vous, demandez la permission, bien sûr. Vous pouvez aussi faire la récolte de graminées sauvages, ou des graminées ornementales de votre terrain. L'ivraie ou raie grasse, Lolium spp. Une graminée sauvage commune dans la plupart des régions, était le précurseur de la paille de papier, qui s'est ensuite transformée en celle de plastique que nous connaissons aujourd'hui, et a été couramment vendue comme paille à boire à la fin des années 1800. Vous pouvez probablement trouver de l'ivraie dans un champ près de chez vous. Le roseau commun, Phragmites australis, aussi une graminée sauvage très commune, a lui aussi une longue histoire d'utilisation comme paille. Quant aux autres graminées sauvages, c'est la taille du tube qu'elles forment qui déterminait si oui ou non elles peuvent faire de bonnes pailles. Paille de bambou commerciale. Source, www.amazon. FR. Le bambou astérisque fait également une excellente paille. Encore une fois, coupez une section entre deux nœuds, car ces tiges sont creuses sauf là où deux sections se rejoignent. Attention, il peut falloir une scie pour couper certains bambous. Il y a des centaines d'espèces de bambous, la plupart tropicales, certes, mais certaines sont cultivées dans nos jardins. Certaines espèces de philostachie, notamment, sont rustiques en zone 5 et même en zone 4 et juste du bon diamètre pour faire une bonne paille. D'ailleurs, il existe des pailles de bambou séchées et préparées dans les épiceries asiatiques. Astérisque par bambou, je veux dire du véritable bambou, soit des graminées arbustives de la sous-famille des bambusoidés, pas le bambou des jardiniers, Fallopia japonica, cette mauvaise herbe qui n'est pas un bambou du tout, mais une renouée plus correctement appelée renouée japonaise. En conclusion, cultiver vos propres pailles est une démarche à la fois écologique et gratifiante. En choisissant des alternatives durables, vous contribuez à la réduction des déchets plastiques tout en ajoutant une touche personnelle à vos boissons. Que vous optiez pour des pailles en bambou, en blé ou en métal,
chaque petite action compte. Alors, lancez-vous dans cette aventure et faites de votre consommation un acte responsable. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils éco-responsables.